Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. La bénédiction, c'est l'Évangile. Je vais vous le prouver bibliquement si on a le temps. On a le temps. On va prendre le temps. Mais je veux vous montrer vraiment, je l'ai prêché récemment, je n'ai point honte de l'Évangile, mais je veux reprendre ces versets-là juste pour qu'on puisse voir, en fait, l'Évangile ou la bonne nouvelle, c'est la bénédiction. Et Jésus m'a appelé à prêcher la bénédiction et c'est ça qu'on fait. Maintenant, les religieux, en fait, on parle des religieux, mais c'est des esprits méchants. Les esprits ne veulent pas que la vérité sorte sur la bénédiction, sur qui est Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment des mauvais esprits, c'est des démons, en fait, qui veulent empêcher cette vérité d'être prêchée. Donc, ils vont pervertir le message pour contaminer le message, pour que les gens disent « Oh non, non, ça, c'est charnel, c'est humain, ce n'est pas de Dieu. » Mais en fait, c'est vraiment un travail de séduction. C'est des mauvais esprits qui veulent qu'on rejette le message sans même comprendre le message. Mais la bénédiction, en fait, c'est ce que je vais vous lire. Et je vais juste vous dire une chose par rapport à tout ce qu'on a dit, on a parlé des musulmans, des catholiques, des évangéliques et tous les noms possibles. Et je veux juste dire un texte. Puis ce matin, quand je priais par rapport à notre live, j'ai reçu ces versets et je trouve ça vraiment spécial comment l'Esprit de Dieu est en train de diriger. Mais je me suis rappelé de ce texte dans Marc, chapitre 9, au verset 38, où Jésus a dit ceci. Bien, Jean a dit à Jésus. Donc, c'est Marc 9, verset 38. Toujours dans la version Parole de vie. Jésus dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. » Voyez-vous? Donc Jean a dit, je vais reprendre, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. » Pourquoi donc? Pourquoi empêcher ces personnes de chasser des démons? Parce qu'ils n'étaient pas avec Jésus, ils n'étaient pas avec les apôtres. Jésus leur dit au verset 39, Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. » Ça, c'est sa réponse. « Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. » Voyez-vous comment Dieu est gracieux? Ils vont recevoir leur récompense, mais ce que je voulais souligner, c'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit « Ah oui, c'est vrai, ils ne sont pas avec nous. Ils n'ont pas gradué de notre collège biblique. Ils ne fréquentent pas notre Église. Non, c'est sûr, je n'ai pas passé 3 ans à leur expliquer la bonne doctrine. C'est vrai, tu as bien fait de les empêcher. » Non, Jésus a dit « Ne les empêchez pas ou ne l'empêchez pas. » Et souvent, nous, les chrétiens, on empêche des pasteurs Gwen avant qu'ils soient pasteurs dans leur nouvelle marche. Ils viennent tout juste d'être sauvés et on les empêche parce qu'ils ne sont pas avec nous dans notre connaissance, ils ne sont pas avec nous dans notre légalisme, ils ne sont pas avec nous dans notre religion. Et c'est ça qu'on fait souvent. Mais l'Évangile véritable, la bonne nouvelle concerne le roi des rois. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Puis là, je vais vous le prouver bibliquement. Parce que je sais que... Parce que quand Jésus m'a appelé à prêcher sur l'Évangile, sur la bénédiction, en 2018, j'ai eu une autre visitation de Seigneur Jésus. J'étais en Alberta et Jésus m'est apparu puis il m'a posé la question, « Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? » Et là, j'ai compris, j'ai dit oui, je suis prêt à payer le prix, mais je ne connaissais pas le prix. On répond par la foi. Le prix de quoi, je ne savais pas exactement, mais j'ai compris parce que je prêchais déjà la bénédiction en 2018. Je prêchais la bénédiction et ce que j'avais reçu de la part de Dieu, mais j'ai compris pas si longtemps après qu'il y aura encore beaucoup plus d'opposition, où en fait, les démons voudraient même me tuer. Même il y a des personnes, il y avait une femme au Togo qui a vu que quelqu'un voulait me tuer, en fait. Donc, est-ce que je suis prêt à payer le prix, le prix que ça va coûter de prêcher ce message? Souvent, ce que j'ai entendu dans le monde chrétien, et c'était
En fait, quand j'entends parler de la bénédiction, c'est toujours des paroles de mépris, en fait. C'est toujours comme, c'est pour les superficiels, les personnes charnelles. La bénédiction, ce n'est pas important. Dieu n'est pas intéressé par la bénédiction. C'est ça que j'ai entendu à maintes reprises. Et j'ai même entendu un pasteur dire, la bénédiction, c'est le message le plus facile. Tout le monde veut entendre parler de la bénédiction, mais Dieu veut ceci. Et je l'ai entendu, j'ai dit, mais non, c'est faux. C'est tout le contraire, en fait. C'est presque que personne ne veut entendre parler de la bénédiction parce qu'on a tellement méprisé la bénédiction, on s'imagine que c'est négatif. Et je vais vous montrer que la bénédiction, en fait, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bénédiction. On va aller dans Romains chapitre 1 au verset 16. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Vous ne dormez pas. Romains 1, 16 nous dit ceci. Je n'ai point, c'est l'apôtre Paul qui disait, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Et en anglais, ça dit, c'est la puissance de Dieu. Donc, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Imaginez ça. Quand on rejette la bénédiction, quand on rejette l'Évangile, on rejette la puissance de Dieu. Et les gens restent captifs, captifs du péché, captifs de la souffrance de la maladie, captifs du manque, captifs. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Le musulman, le juif, le catholique, l'évangélique, peu importe, quiconque croit, parce qu'en lui est réservé. En quoi? En lui, en l'Évangile, là. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Quand j'entends l'Évangile, bien, je vais recevoir la révélation de la justice de Dieu. Dieu est juste, il travaille d'une façon juste, et dans sa justice, il nous justifie aussi à cause de Jésus-Christ. Et je deviens juste moi-même. C'est extraordinaire. Donc, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, donc c'est par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Wow, c'est extraordinaire, ça. Mais là, ici, je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile qui est une puissance pour quiconque croit. Maintenant, c'est quoi exactement cet Évangile, cette bonne nouvelle? Bien, dans Galates 3, et je l'ai lu aussi, récemment, j'ai fait des émissions Parole de foi et j'ai prêché sur ce texte. Et je trouve que c'est tellement bon de revenir et de revenir parce que c'est tellement clair. J'aime quand la Bible définit elle-même la vérité de l'Évangile. Galates 3, verset 8, nous dit « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Ça, c'est la bonne nouvelle, d'être béni en Abraham. On s'entend qu'Abraham n'était pas béni seulement spirituellement. Mais à tous les niveaux. À tous les Donc, niveaux. la bénédiction. Et là, Galates 3,13, dans le même chapitre, on va juste quelques versets plus loin. Le texte dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin... » Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. En gros, la bonne nouvelle ou l'Évangile, c'est la bénédiction. C'est ça. De ne plus être maudit, de ne plus vivre sous la malédiction, mais d'être transféré du royaume de la malédiction des ténèbres. Et on arrive dans la bénédiction de l'Éternel. On est pardonné de tous nos péchés. Nos vêtements de péché, de souillure, ce vêtement-là est enlevé. Et le Seigneur Jésus nous revêt de ses vêtements de justice, de pureté. Non seulement on n'est plus pécheur, mais on devient des saints. Et là, on commence à penser comme Jésus-Christ. On a la pensée de Christ. On peut penser qu'on est saint et marcher dans la sainteté. Et non seulement on est transféré d'un royaume à un autre, mais on peut voir même la grâce de Dieu dans le peuple d'Israël lorsqu'ils ont été libérés de l'esclavage. Ils sont sortis de l'Égypte sans aucune maladie. Parmi tout le peuple, il n'y avait pas un seul malade. Et puis en plus, ils ont eu la provision, la prospérité de ceux qui les avaient gardés esclaves. On voit là le cœur de Dieu, encore une fois, pour son peuple. Donc c'est ça, quand on est transféré d'un royaume à un autre, on arrive dans la bénédiction de l'Éternel. C'est ça la bonne nouvelle. Pardonné, guéri, pourvu. Et c'est ça qu'on prêche ici à l'Église de la Victoire. Et je sais que, en fait, ce message, c'est tellement précieux parce qu'en fait, c'est pas superficiel parce que Jésus n'a rien fait de superficiel. Il n'a rien fait qui n'était pas important.
Et ce message, ce matin, j'écoutais une prédication de Nancy Dufresne, une femme de Dieu extraordinaire. Et le Saint-Esprit lui a dit ceci. Elle a eu une visitation de Jésus. Et Jésus lui a dit ceci. En anglais, je vais le dire en anglais, puis après, je vais vous traduire. You don't think anything with the anointing on it is going to go unchallenged, do you? Donc, ceci veut dire, tu ne penses sûrement pas que ce qui est oint ne restera pas sans être contesté, n'est-ce pas? Donc, en fait, si c'est oint, si un projet de Dieu est oint, crois-tu que le diable va rien faire? Non, il va contester ce projet. C'est ça que Dieu lui a dit. Dieu me disait que l'onction était sur un projet et l'opposition venait pour l'arrêter. Donc, c'est ça. Dieu parle, Dieu donne des visions, des révélations, mais le diable va tout faire pour l'empêcher. Tout comme Jean, qui était sûrement bien intentionné quand il dit à Jésus, « Hey, il y a quelqu'un qui chasse des démons en ton nom. » Mais là, Jésus dit, « Non, il ne faut pas l'empêcher. Il ne faut pas l'empêcher, parce qu'en fait, s'il n'est pas contre nous, il est pour nous. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut juste comprendre, en fait, le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, c'est pas qu'on soit maudit. Le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse être béni aujourd'hui. C'est ça, la grâce royale. Et la grâce royale, la faveur de Dieu, tout est une grâce. Tout vient à cause de la grâce de Dieu. Amen. C'est ça. Moi, je voyais vraiment la bénédiction comme une manifestation de la grâce, justement. C'est comme une nouvelle condition. C'est comme si, en devenant enfant de Dieu, on est maintenant dans une nouvelle condition. Vous voyez? Et cette condition vous permet de vivre la faveur de Dieu dans tout ce que vous faites, dans tous les aspects de votre vie. Ce qui fait que, par exemple, quand une maladie arrive, vous pouvez dire « Ah non, moi, je suis dans la condition bénie maintenant ». Vous avez une nouvelle capacité, en fait, une nouvelle condition qui vous permet de vivre la santé divine. Donc, la bénédiction, c'est ce que Dieu a dit. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis et leur a dit ensuite « Soyez féconds ». Et leur a dit ensuite « Remplissez ». Donc, il les a mis dans la condition qui leur permet justement d'être féconds, de remplir, de dominer, etc. Et donc, c'est là que c'est la révélation qu'on doit avoir, sachant que c'est une condition préexistante, en fait, à tout ce que nous allons faire. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir cette conscience que nous sommes bénis, nous sommes oints, nous avons la capacité, nous avons l'espérance, nous avons une longueur d'avance. En fait, nous sommes bénis. Donc, nous allons réussir tout ce que nous allons faire. Et souvent, c'est ça, hein, c'est excellent, Pasteur Chavin. Souvent, les gens font une prière et disent, pensant que c'est ultra, exactement, c'est très spirituel, disent, Seigneur, bénis-moi. Mais en fait, c'est comme si on est un enfant de Dieu. On a déjà cette bénédiction qui repose sur nous. Peut-être plus tard, on va pouvoir le lire au complet, mais le passage de Deutéronome 28, toute la première partie jusqu'au verset 17, je crois, c'est vraiment notre héritage. Et donc, la bénédiction, c'est une onction pour faire réussir tout ce qu'on entreprend. Réussir dans notre santé, dans notre famille, dans nos entreprises, dans notre travail. Et c'est comme un forfait extraordinaire de bien-être, de bonheur suprême. Le bonheur et la grâce royale, si vous voulez, vous accompagnent à chaque jour de votre vie. Donc, c'est comme c'est une espèce de laisser-passer 5 étoiles, comme tu nous as si bien prêché, Pasteur Gwen. C'est comme la carte Gold qui vous donne le meilleur traitement. Service VIP. Service VIP. Mais en fait, vous pouvez le recevoir seulement si vous savez que ça vous appartient. Deux, si vous le croyez, parce qu'on peut savoir sans le croire. Et en fait, pour l'expérimenter, il faut ces choses-là. Mais l'Éternel est dit dans Deutéronome 28, au verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et ça, on s'entend, c'était pour le peuple d'Israël. Donc, en Jésus-Christ, toutes ces choses sont déjà accomplies. Donc, on peut dire ces choses au présent. Donc, Dieu a ordonné à la bénédiction d'être avec vous. La bénédiction est sur vous et sa grâce, sa faveur opère avec la bénédiction pour favoriser, pour créer des connexions divines, pour faire en sorte que vous êtes toujours à la bonne place au bon moment pour que cette bénédiction se manifeste par des promotions, par la restauration de tout ce que vous êtes fait voler, par l'augmentation surnaturelle, vraiment par des victoires au milieu de très grandes impossibilités. Donc, c'est ça la grâce royale. Et je crois vraiment qu'il y a une révélation qui vous est transférée aujourd'hui. Amen. Une des choses, on dit gloire à Dieu pour la révélation de Jésus-Christ, parce que sans lui, là, on ne serait rien, on ne serait même pas ici. Hein? Et puis, moi, je veux juste vous dire,
On ne sait pas combien de temps qu'on va vivre. Je suis dans la foi pour 120 ans. Amen. Amen. Mais on ne sait pas combien de temps qu'on va vivre. Et pour moi, je suis, comme toi, Pasteur Shamim, quand j'étais jeune, je me posais la question, quel est le but de la vie? Puis pour moi, même aujourd'hui, quel est le but de ma vie? Je vis aujourd'hui pour Jésus. C'est pour ça que je vis. Et puis, en fait, notre raison de vivre, c'est vraiment pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur Jésus. On n'est pas là pour aucune autre raison. Et si on est là toutes les fois, toutes les semaines à prêcher Jésus, à chanter Jésus, c'est pour lui. C'est juste pour ça, en fait. Et quand je vais quitter ce monde, ma prière, c'est que ma vie va avoir produit des résultats. Amen. C'est ce que je veux. Et puis, on est ensemble aujourd'hui et on est juste ensemble pour voir un grand réveil, pour voir des personnes se tourner à Jésus. Pasteur Gouin a mentionné la méchanceté dans sa vie chrétienne au tout début. Mon cœur, c'est qu'on puisse présenter un Jésus différent. Que ceux qui arrivent au Seigneur ne soient pas, comment dire, des victimes de méchanceté. De la religion. Qu'on ne soit pas dans la religion. Si on est là aujourd'hui, notre cœur vraiment, là, c'est que les gens puissent rencontrer Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, je sais que Jésus est tellement merveilleux. Il veut tellement votre bien. Et notre cœur ici, à l'Église de la Victoire, c'est juste de prêcher ce nom merveilleux. Et on veut vous inviter à louer le Seigneur avec nous. Puis après, on veut aussi prendre ce moment pour juste honorer les gens qui veulent cette mission. C'est une mission simple, c'est pas compliqué ce qu'on fait. On prêche Jésus, on chante Jésus, on enseigne Jésus. Ici, si vous avez à cœur de semer dans ce terrain pour que Jésus soit prêché, bien, vous savez, visitez sommet.ca. Et puis ensemble, on va voir la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Donc, louer le Seigneur et la présence de Dieu est tellement là. Ouais. Dieu veut tellement qu'on rencontre. Pas une religion, Amen. Pas une église. Le Fils. Une personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Rayonne sur toi. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. Amen.
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs que sa faveur reste sur toi, reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons Amen, 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 à toutes tes promesses qui sont oui et Amen, oui, oui, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants et les enfants. Oui, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde, t'entoure et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, pas contre toi, il est pour toi, il est pour chantons gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh oui, oh, gloire au nom, oh, gloire au nom. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca